Quand on mange les autres, même Satan lui-même va dire non, pas lui. Pas elle, pas elle, pas elle. Pas elle, pas elle. Va manger ailleurs. Va manger chez les voisins. Ne mange pas là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui. Marosoprada. C'est près de Kesa. Yamara Sapa. Sebada Katos. Rekatorobos. Les près de Kete. Yamala Sabradaka. C'est près de Kete. On ne te mangera pas. On peut manger ailleurs. On ne te mangera pas. Alia Mususu. Bagolia Yote. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends ça? Oh yes. Oh Thérèse, yo monite malade, oh ebomi mwana, moi eboma ki entel, yango pezui mwana yo. Thérèse, yebisa bango ngana ndenge moko na binote. Arasha. Soki bolia ki kuna boko lie pa na ngate. Oza na kati ya famille moko meto na alliance moko te. Ngana na alliance na Nzambe. Bino na bona ba alliance na bikeko. Bokende kana ba cimetière ngala kende kana ba cimetière te. Na kende ko tuna Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas n'importe qui. Ne crains pas ce qu'ils craignent. Ne crains pas ce qu'ils craignent. Obotapo kundate. Arasakatos. Obotapo kundate. Ne crains pas ce qu'ils craignent. Reste calme. L'Éternel est vivant. Il combattra pour toi. Il jugera pour toi. Il exécutera les jugements. Tu comprends ça? Il va accomplir les jugements. Yes. Il va accomplir les jugements. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tata nanga lobaka liwa ekobono ekopeso Congo. Ezoya yopo monike tala liwa yewa na zoya. No comprendre à un certain moment liwa epesi au Congo. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ces jours de mort epesi au Congo. Efongwami libulu ezawana. Bamusu bazokota tu bakoti babimite bakoti tu bakoti babimite bakoti tu metonge komi tu na yobite yete. Arasa pradakati. Bien-aimé, l'alliance on ne blague pas avec. Si tu vois quelqu'un, il soulève l'alliance. Si tu as des problèmes avec lui, il va te réconcilier. Tu comprends ça? Amen, papa. Le Dieu devant lequel je marche avec intégrité et avec pureté, je déclare ce matin que ce Dieu-là entre dans cette affaire. Tu vois cette affaire-là, ça ne sera pas toi, mais le Dieu que je sers avec larmes, avec peine. C'est Dieu-là qui entre dans cette affaire. Qui entre dans cette affaire. Ils ne se lèveront pas le matin avant que l'Éternel n'agisse. Le soleil ne se lèvera pas encore. Le soleil attendra que l'Éternel, mon Dieu, exécute son jugement. Le soleil va attendre. Ce n'était pas seulement pour Josué, mais toi aussi. Pour toi, je vais faire attendre ce soleil. Et j'ai dit au soleil de ne pas se lever jusqu'à ce que le jugement de l'Éternel se lève. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Est-ce qu'on a babisoyo baliakate? Est-ce que vous comprenez? Baliakate. Mange chez le voisin. Oui, mange là-bas. Mais quand ça arrive chez toi là, on ne touche pas.
Même Satan lui-même sait que non, là-bas je ne mange pas, j'ai interdiction de manger. Est-ce qu'on comprend, Amen. Satan lui-même sait que là-bas je ne mange pas, je ne peux pas manger là-bas. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu n'as jamais appris, Satan a donné conseil à certains démons. Il leur a donné conseil, il dit, hey, quand vous allez à Kinshasa, promenez-vous dans toute la ville. Et quand vous arrivez à Limete, vous devez sauter. Sauter. Satan lui-même donne conseil, dit sauter là-bas. Celui qui va entrer là-bas, c'est son problème. Moi, je ne vous ai pas envoyé là-bas. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. Allez-y ailleurs. Est-ce qu'on s'en comprend? Le Dieu de celui qui m'est apparu par 3 fois, il est enseigné. Yes. Et je déclare dans ta vie aussi que tous les sorciers, qu'ils aillent en vacances, qu'ils aillent en congé, qu'ils aillent en vacances, qu'ils aillent en congé. In the name of Jesus. Tu ne vas plus entendre parler d'eux. Parce que les sorciers sont envoyés en vacances. Vacances pour toujours. Congé pour toujours. On peut ensorceler ailleurs. Mais quand c'est chez toi, dis non. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je sais qu'on soit maï na pompe. Ma bêtise est là qu'on a si ma mokong. On dirait ma bêtise est bat. Paf, à quoi? Tata, le bika kabita là. Aïbisi maman dit, soki ba liaka na famille na bino, na famille na nga ba liaka te. Parce que tant Mara sabadaba abi tango to botaki bana oyo nazaki na alliance na Nzambe te mais sikoyo aoyo nazana alliance na Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Ba ken à l'hôpital ba sali o balbi o palu plus yaki palu plus te yaki liwa balinga qui va se servir mais moyen va se servir exacté. Est-ce que vous comprenez? Parce que alliance c'est ça nini et pekisi. Na kati ya mboka oyo okoyoka sango bakobanda ko sauter ndako bakoya epana yote baso kende kuna basiye bakeba sauter kuna parce que alliance ezoganga eloba na kati ya vina yo nalobi eloba na kati ya vina yo. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne mourras pas comme les autres meurent. Tu ne peux pas mourir comme ça. Oh, tension na biso te. Esaya yote. Azwaki nyonso ne kulusu. Azui hypertension, azui diabète, azui sida, azui cancer, azui ma maladie nyonso. Ozana ngoli susu te. Tu n'en as plus. Arrête de te comparer. Tu te compares aux gens. Non. Mabumu na mabumu. Libumu ya Catherine, libumu ya Thérèse. Parce que les lois sont Thérèse. Catherine, Thérèse, Sidonie, Séraphine. A continue na kati ya libumu ya Catherine ya nani. Balie. Bakomi na Thérèse te. Ba sauter. Bakomi awa, madame. Bakomi awa bite. Awa te Sidonie asi abongwana. Akoma ya Yesu Masia. Na bana na ye bakoma ya Yesu. Bolia esika mosusu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que l'alliance fait. Tu dois avoir ça dans ton esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Paul savait ça dans la ville d'Éphèse. C'est ce qui a fait la différence. La différence était là. Parce que Paul savait qui il était. Même les démons savaient qui il était. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois vivre selon ton identité.
identité. Ne vis pas comme les autres vivent. Toi, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme différente. Tu es un homme différent. Ça doit être clair dans ton esprit. Je peux avancer? Amen, papa. Au moment de partir, Paul fait des adieux. Il organise des adieux. Il veut faire donner au revoir. Il organise les adieux. Il appelle les anciens. Il va leur parler. Il leur explique comment il a commencé l'église. Il leur explique ce qu'il a vécu. Il leur explique les attaques qu'il a rencontrées. Il leur explique toutes les complications. Parce que chaque ministère a des problèmes. Ceux que Dieu appelle, ils rencontrent des obstacles. Mais malgré les obstacles, chaque fois que l'obstacle vient, celui qui les a appelés, il vient, il soulève l'obstacle, met ça de côté, il passe. Un autre obstacle vient, il enlève ça et il passe. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quels que soient les obstacles que tu rencontres sur le chemin de la foi, je viens te rassurer. Je viens te dire ce matin que les obstacles viennent te donner la force de persévérer. Ne recule pas. Parce que celui qui est ton Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule pas dans les combats. Il affronte les combats. Et il vit en toi. Et celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui te fait peur. Il est plus grand. Tu dois réaliser qu'il est plus grand. Il est plus grand. Les difficultés de toutes sortes, la persécution, la contradiction, l'opposition. Il a vécu ces choses-là. Durant ces 3 ans, il a subi ces choses. Il a traversé ces épreuves. Maintenant, l'heure du départ est arrivée. Il va leur dire au revoir. Il les réunit. Il leur parle. Il leur dit une parole. Il dit, maintenant là, je vous recommande à Dieu. Je vous donne à Dieu. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Amen. Paul n'a pas laissé les anciens de l'église entre les mains de l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent ne sécurisent pas. Paul a laissé les anciens de l'église entre les mains de Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Amen. Il a laissé les anciens de l'église entre les mains de Dieu lui-même et entre les mains de la parole de sa grâce. Parce que la parole de sa grâce, c'est la parole qui transforme. Paul savait très bien que ce que je n'ai pas pu faire, Dieu lui-même et la parole de sa grâce le feront. Donc la parole de sa grâce, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui a transformé
transformé Paul. Alléluia. Amen. C'est la parole qui a changé Paul. Paul a été transformé à cause de la parole de sa grâce. Et il le dit lui-même. Je suis ce que je suis à cause de la grâce. La grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce m'a transformé. La grâce m'a donné un visage. La parole de sa grâce, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. C'est la parole qui distingue. Il a été changé à cause de ça. Tu peux acclamer le roi des gloires. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. La parole de sa grâce, c'est la parole qui transforme. Alléluia. Parce que lui-même a été transformé par sa grâce. La parole de sa grâce, c'est la parole qui construit. Une parole qui construit. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier. C'est-à-dire qui peut, oui, vous construire. Il est capable de construire votre vie. Construire votre destinée. Changer votre vie. Il est capable d'apporter pierre sur pierre dans votre destinée. Jour après jour. Ça commençait difficilement, timidement. Quelques temps après, ça commençait à changer. Les murs ont commencé à être posés. Et voici la destinée. Les gens peuvent venir voir. Ils peuvent venir habiter dans cette maison-là que vous êtes, la maison de Dieu. La parole de sa grâce, c'est la parole qui construit. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Abraham a quitté la maison de son père. C'est par la foi. Parce qu'il avait dans son esprit une maison, la maison à venir. Je paraphrase. Yes. Dans son esprit, je résume Hébreux 11, versets 9 à 10. Il avait en vue une maison qui n'est pas de ce monde ici. La maison dont Dieu seul est le constructeur et l'architecte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. La parole de Dieu fera de toi une femme d'alliance. La parole de Dieu fera de toi un homme d'alliance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu ne peux pas être comme les autres. Parce que toi, tu es contrôlé par la parole de Dieu. Tu es commandé par la parole de Dieu. Fais les choses comme Dieu te dit de le faire. Ne fais pas selon les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas selon les gens. Ne fais pas comme les autres font. Dis-leur que moi je ne suis pas n'importe qui. Chez moi ça ne se fait pas comme ça se fait chez les autres. On le dit amen. Amen, Baba. Alléluia. Amen. Oui. La parole de sa grâce. C'est cette parole qui te construit. Ça doit te construire. C'est la parole qui doit te construire jour après jour. Laisse la parole te transformer. Laisse la parole te changer. Laisse la parole te construire. Laisse la parole. Laisse la parole te changer. Laisse la parole te donner une nouvelle identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la parole te donne une nouvelle identité.
Que la parole te construise. Jour après jour. Pierre après pierre. Mur après mur. Que la parole te construise. La parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu, à la personne de Dieu lui-même et à son instrument de changement qui s'appelle la parole de sa grâce. Est-ce que cette parole te change? Les gens ne peuvent pas te changer, mais c'est la parole qui te changera. Dis-moi amen si tu m'entends. Je dis, les gens ne peuvent pas te changer, mais c'est la parole qui te changera. Yes. Amen. Les gens ne peuvent pas te construire, mais c'est la parole de Dieu qui te construira. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent bâtissent en vain. Tu vois ça? Il n'y a que lui seul qui est le bâtisseur. Tu peux parler. Mais si le Seigneur ne le construit pas, si le Seigneur ne le touche pas, personne ne changera. C'est lui qui touche les cœurs. L'instrument de transformation, c'est la parole. Je parle à quelqu'un. Je dis l'instrument de transformation, c'est la parole. Yes. La parole de sa grâce, c'est la parole qui préserve les troupeaux de Dieu contre les loups cruels. Alléluia. Amen. Il y a des loups cruels. Ma prière, c'est que tu seras préservé contre les loups cruels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras préservé. C'est la parole de Dieu, la parole de sa grâce, qui préserve les troupeaux de Dieu contre les loups cruels. Parce que la parole de sa grâce donne la doctrine, la saine doctrine. Alléluia. Amen. La saine doctrine. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la saine doctrine. Les gens suivent n'importe qui. Surtout que les prédicateurs sont sur les réseaux sociaux, ils prêchent. Alléluia. Amen. Ils prêchent à gauche, à droite. Tout le monde peut prêcher. Oui, mais même dans l'islam, il y a des prédicateurs. Mais moi, je ne suis pas prédicateur seulement. Je suis envoyé de Dieu. C'est différent. Amen. Il y en a qui sont prédicateurs, ils prêchent. Oui, mais il y en a qui sont aussi des envoyés de Dieu. Maintenant, la parole de sa grâce, c'est cette parole-là qui te préserve contre la fausse doctrine. Est-ce que vous en avez? Les mauvais enseignements. Oui, il y a des mauvais enseignements. Et ces loups cruels là, il y en a de 3 catégories. Ce sont les faux prophètes. Yes. Tout prophète qui ne dit pas ce que Dieu a dit est un faux prophète. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Oui, il est la voix de Dieu. Le prophète te fait entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Oui.
Donc, les trois catégories de loups cruels dont je parle. Numéro 1, les faux prophètes. Numéro 2, les faux apôtres. Les faux enseignants. Ou les faux docteurs. Ils enseignent autre chose que la saine doctrine. Ils ne disent pas ce que, ils ne donnent pas les conseils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir que au verset 27, Paul dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc toute la pensée de Dieu. Merci. Je ne vous ai rien caché. Donc la parole de sa grâce, c'est le conseil de Dieu. La pensée de Dieu pour telle chose. Alléluia. Amen. Un vrai docteur, un vrai apôtre, un vrai prophète, il vous donne le conseil de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous arrêtez pas seulement à savoir qui vous ensorcelle dans la famille. Mais allez au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être prisonnier de la sorcellerie? Alors, la parole de Dieu est un instrument pour que vous ne soyez plus prisonnier de ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que nous retournions dans la parole de Dieu. Dans cette génération ici, il est temps que nous rentrions dans la parole de Dieu. Que nous rentrions dans les Écritures. Que disent les Écritures? Que dit la parole de Dieu? Tu peux être prophétesse par appel de Dieu, sans donner les dates de naissance, sans révéler les problèmes des gens. Et tu as les conseils de Dieu. Tu comprends ça? Amen. Tu donnes la pensée de Dieu. C'est que Dieu est en train de penser pour une génération. Est-ce que vous en avez? Donc ne sois pas émerveillé parce qu'on t'a dit les problèmes dans lesquels tu es. C'est une bonne chose. Mais sois dans la joie qu'on t'ait révélé tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire que toute la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour moi? Où est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Le conseil de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Donc le conseil de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense sur le mariage? Est-ce que vous en avez? Oui, oui. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Yeah. La troisième catégorie des loups cruels. Après les faux prophètes, les faux docteurs ou les faux apôtres, il y a la troisième catégorie des loups qui détruisent les troupeaux, qui détruisent l'église. Alléluia. Amen. Ce sont des faux frères. Les faux frères. C'est ça. Faux frères. Yeah. Les faux frères, ce sont les catégories des gens que vous allez rencontrer dans votre vie, qui viennent entrer dans votre vie pour vous détruire. Ils donnent l'impression d'être de bonnes personnes. Ils vous donneront même des messages divins. Cette nuit ici, j'ai dormi, je t'ai vu avec ta fiancée, vous êtes mariés. En tout cas, c'était très beau. Je vois que Dieu va agir. Vous dites, ah, c'est vraiment un frère. Hein? En tout cas,
Quand j'entends la parole de Dieu par elle. Ça peut être un homme ou une femme. Hein? On les appelle les faux frères. Ils entrent dans votre maison. Ils vous divisent. Ils vous donneront des prophéties même. Pas pour vous édifier, pour vous diviser. Amen. Toute prophétie qui divise, cette prophétie-là n'est pas de Dieu. Mais attention, la prophétie peut dire, tu dois quitter cet homme-là. On ne t'a pas divisé. Mais l'Esprit de Dieu t'a donné les conseils de Dieu. Est-ce que Amen. on ne t'a pas divisé, mais on t'a donné la pensée de Dieu. On t'a dit ce que Dieu pense de ça. Non, Dieu ne dit pas ça. Ah, ok, d'accord. On ne va pas se chamailler. On ne va pas se quereller. C'est dans la paix et la tranquillité. Ça, c'est la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les faux frères, quand ils viennent dans votre vie, ils viennent comme des piments. Ils piquent. C'est des virus. Généralement, ils sont petits. Ils sont aussi appelés des petits piments. Les faux frères. Quand ils entrent dans votre vie, dans votre maison, ils amènent de fausses révélations. Ils peuvent dire que tu es sorcière. Pour quelle raison? Parce que tu portes des jupes courtes. Ah, elle est sorcière. C'est une sirène. Il faut l'éviter. Non, ce n'est pas ça. L'habillement peut être dicté par l'environnement dans lequel la personne a grandi. On lui a pas dit que c'était pas comme ça. Elle devait s'habiller. Mais elle est venue avec ces choses-là. Elle s'est habillée comme ça, non pas pour séduire, parce que toi tu as envie d'être séduit. Non, c'est une culture dans laquelle, mais elle doit sortir de cette culture-là pour entrer dans une autre culture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et attention, il y a des sorcières qui portent de longues robes. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'homme juge par ce qu'il voit à l'extérieur. Dieu regarde à l'intérieur. Tu dois avoir les yeux spirituels pour détecter les faux, les loups cruels. Ce sont des faux frères. Ce sont des faux enseignants, des faux prophètes. Parce qu'un prophète est un envoyé de Dieu. Un prophète est un vase de Dieu. Un prophète donne les conseils de Dieu. Est-ce que vous en avez? Il ne te dit pas seulement l'homme à qui tu vas te marier. D'ailleurs, c'est une erreur que de se marier par la prophétie. Je parle à quelqu'un. Loba amen ko. Amen. Tu t'es marié par la prophétie. J'aime comment elle. Qu'est-ce que tu aimes chez la sœur? Non, j'aime comment elle chante. Hein? Ouh là là, en tout cas, quand elle chante, c'est très bien. Quand elle chante, ouh là là, je me sens au ciel. 2 ans après, ils se sont séparés. Ah, tu le poses la question, elle ne chante plus. Ah, impoli wana. Est-ce que vous comprenez? Babala qui a cause ya nini? Yagoyemba. Oh non, moi j'aime quand ils donnent des prophéties avec précision. Quand ils prêchent, je sens les entrailles bouger. Je veux ce genre d'homme-là. Tu ne le connais pas? Il faut le connaître chez lui. Quand il est en culotte, il est comment? Il a des mauvaises habitudes.
aza bisaeli mabe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la prophétie qu'on se marie. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par révélation.